Quavo a donné son avis sur le rap français. Il a été interrogé par le média Move. Ils n'ont pas que parlé de ça, ils ont parlé de Culture 3. Ils ont demandé à Quavo qu'est-ce qui arrivera après Culture 3. Ils ont parlé de basket, ils ont parlé de Meek Mill, ils ont parlé de plein de choses. Mais je ne vais pas tout vous raconter. Si vous voulez savoir, vous allez sur le site Move et vous allez tout voir. Moi, je vais juste vous dire ce que Quavo pense du rap français. Il y aura bien évidemment d'autres news. Je vais vous parler de NASA et je vais vous parler de Aya Nakamura. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que t'es pas comme les autres. Regarde ce que We Are Chaîne Nation propose. Des chaînes et pendentifs complètement customisables et surtout à des prix toujours raisonnables. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Alors la première question qui lui a été posée sur le rap français, c'est « Avez-vous déjà eu l'opportunité d'écouter des sons de rap français ?» Quavo répond « Je suis déjà allé en France et j'y ai fait quelques visites. Je connais quelques mots, 1, 2, 3, ménage à 3 et j'ai vraiment kiffé à fond. Lorsque j'y suis allé, j'ai écouté pas mal de sons et pour être honnête avec vous, j'ai vraiment kiffé beaucoup de ceux-ci. Je ne me souviens pas des noms des artistes et même si je m'en souvenais, je n'en mentionnerai sûrement pas car ça peut leur mettre beaucoup de pression. Il faut travailler dans l'ombre avant d'arriver à la lumière. C'est comme cela que l'on apprend et que l'on se forge un caractère d'artiste tout en tirant le meilleur de soi-même pour arriver au top. Ça arrive souvent aux États-Unis. On parle bien d'un groupe ou d'un artiste et certains prennent la grosse tête alors qu'ils n'ont rien prouvé. Bossez en silence les gars et faites votre travail car vous avez plein de gens qui ont du talent. Il n'y a aucun doute sur cela, la France produit de très bons rappeurs, hommes et femmes. Ne changez rien, continuez à bosser dur et à croire en vous. On lui a posé une deuxième question. Avez-vous été surpris par la scène rap française? Il répond « J'ai écouté la radio et un peu ce qu'il y avait lorsque j'y suis allé et j'ai échangé avec quelques personnes qui m'avaient fait écouter des sons. Je pense que la France produit de super sons et que la créativité est vraiment géniale chez les rappeurs et tous les artistes, genre come on man. Vous avez tellement de trucs super, vous avez créé tellement pour le monde de l'art, de la mode, de la culture. Ça ne m'étonne même pas que la scène musicale, surtout rap, en France soit d'un très gros niveau. Les gars en France nous ont kiffé et cet amour du peuple français, mon gars, ça fait vraiment chaud au cœur. Les gars nous suivent et nous kiffent et quand on voit cela, on se rend compte de l'impact que Migos a sur l'ensemble de la planète. La manière comment il a parlé Quavo, on ne peut pas dire que c'est un hypocrite. Ça aurait été un hypocrite, il aurait dit « Ouais, ça va, le rap français c'est bien, j'aime bien et tout. Basta, fin. » T'as vu comment il a argumenté? Donc ça fait vraiment plaisir que Quavo pense ça du rap français. Parce qu'il y a pas mal de rappeurs américains qui s'en foutent royalement du rap français. Et pas que du rap français, hein. Du rap dans les autres pays aussi, en Italie, Espagne, aux Antilles. Enfin bref, eux ils sont vraiment dans leur monde. Tu vois pas énormément de feats, que ça soit avec des rappeurs français, italiens, antillais. Ils se mélangent pas trop les Américains, tandis que nous, ça va, on se mélange. Tu vois souvent des artistes français collaborer avec des artistes italiens, des artistes antillais. Maintenant, passons à la deuxième news sur NASA qui a poussé un coup de gueule contre un hôtel étoilé de Nice, accusant les femmes de ménage de lui avoir volé son pantalon Gucci. Le 16 juillet, il s'est exprimé à ses fans en vidéo. Je vous laisse regarder ça. Ne venez jamais dans cet hôtel. Ils ont volé mon pantalon Gucci. Je les ai chopés. Ils commencent à me dire, oh, il est au pressing. C'est les femmes des ménages qui ont volé, là, elle est en train de revenir. Je m'en fous, oui. Désolé. Ça pue la merde ici. J'ai pas oublié une Rolex dans ma chambre. Hein. Putain. En plus, c'est un grand pantalon comme ça. C'est que ma taille. Vous allez faire quoi avec ce pantalon, frère? Wesh, il est grand, le pantalon, wesh. Et la dernière news est sur Aya Nakamura. Pour la deuxième fois en 3 ans, elle a été victime d'un cambriolage à son domicile. La première fois qu'elle a été cambriolée, c'était en 2019. Elle se trouvait sur la scène de l'Olympia. Ça s'est déroulé le 20 juillet. Elle était absente. C'est un voisin qui a alerté les policiers. Par la suite, Aya Nakamura, elle est venue. Elle était aussi accompagnée de son frère. Et ils ont pu constater l'effraction. Les cambrioleurs s'étaient introduits dans l'appartement par le balcon où une fenêtre avait été brisée. Plusieurs sacs de marque, des bijoux qui étaient dans la chambre d'Aya Nakamura ont été volés. Le butin est estimé aux alentours de 50 000 € et pour l'instant, les voleurs n'ont pas encore été retrouvés. Tu t'en doutes bien qu'une enquête a été ouverte pour vol aggravé. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Aya Nakamura. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la news principale, de ce que Quavo pense du rap français. Je le répète encore une fois, si vous voulez savoir toutes les questions qui lui ont été posées, vous allez sur le site Move. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de NASA. Franchement, c'est pas cool ce qui lui est arrivé. Encore
Ça aurait été dans un hôtel un peu minable, piteux, j'aurais compris. Mais là, c'est pas n'importe quel hôtel. Hôtel 4 étoiles situé sur la Côte d'Azur. La news sur Aya Nakamura est plus grave que NASA. Wesh, on lui a volé... Bon, le butin, il est estimé à 50 000 €, mais ça peut être plus. Tout ce qu'elle a perdu. En tout cas, j'espère qu'ils vont retrouver les cambrioleurs. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest, then the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.